Bonjour Aldioma Yatara, vous êtes le lauréat 2015 du prix Culture pour la paix remis conjointement par la Fondation Culture et Diversité et la Fondation Jacques Chirac. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. En 2012, vous dirigiez le musée du Sahel de Gao lors de la prise de la ville par les islamistes d'Aqmi et du Moudjahou et vous avez sauvé les principales pièces de ce musée. Vous vous êtes battu pour que ce musée continue de vivre. Oui. Oui, c'est vrai. Ça me fait d'abord un petit recul. Ça me fait mal quand j'apprends encore ou je me rappelle de ce qui s'est passé en 2012 au Mali, où les 2/3 du pays étaient occupés par ces obscurantistes, Moudjahou, Aqmi, et qui avaient pris comme cible la culture, comme s'ils voulaient détruire toute une histoire, détruire toute une culture, détruire tout un savoir-faire de toute une nation, des cultures des millénaires. Et le musée que je dirige était pris comme cible parce que c'était au cœur des événements. Et quand je l'ai senti, très tôt, j'ai pris le devant. Sortir toutes les pièces, les grandes pièces du musée du Sahel et les confier chez des communautés qui l'ont accepté à bras le corps. Là où il faut saluer vraiment la bravoure de la communauté de Gao, que je salue aujourd'hui sur ce plateau-là, qui se sont battus pour dire que cette culture ne sera pas pillée. Oui. Cette culture ne va pas disparaître. Nous ferons tout pour la maintenir et nous la garderons chez nous au prix de notre vie. C'est un combat que vous menez, vous le dites, au prix de votre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que les Africains doivent se battre pour éviter les pillages qui continuent. Mais bien sûr, mais nous l'avons dit, il y en a qui l'ont dit déjà, que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Alors, si ce qui nous reste quand on a tout perdu, est-ce que ce dernier-là, qui est la culture, elle doit perdre? Non. Nous, les Africains, nous avons aujourd'hui le devoir de nous battre pour cette culture, parce que c'est ça notre richesse. Il y a des pays qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de coton, qui n'ont pas d'autres richesses, mais la richesse principale, c'est notre culture. Aujourd'hui, c'est cette culture qui est en train de nous aider, parce que c'est à travers cette culture que nous faisons le dialogue social. C'est avec cette culture que nous faisons la paix. Et aujourd'hui, la culture peut être utilisée comme facteur de dialogue, facteur de paix, en tout cas en Afrique. Oui. Et je pense que cela aussi est valable pour beaucoup de pays. Vous avez, depuis 10 ans, fondé les banques culturelles. D'abord au Mali, et puis ça s'est étendu ensuite au Bénin, au Togo, maintenant en Guinée-Conakry. C'est une expérience unique qui est saluée donc aujourd'hui à la fois par la Fondation Culture et Diversité et la Fondation Chirac. C'est-à-dire une expérience qui permet d'allier les populations autochtones, la défense de l'art, la lutte contre les pillages et la protection du patrimoine. Effectivement, ça c'est placer les musées, placer le patrimoine dans les questions identitaires et dans les questions économiques. Aujourd'hui, comme on le sait, en Afrique et principalement au Mali, les pillages sont récurrents. La vente illicite d'objets d'art culturels sont récurrents. Souvent à cause de la pauvreté des populations, souvent à cause du fait que certains ont changé de religion ou bien certains ne veulent plus pratiquer ces choses, ou souvent même qu'ils ne savent plus à quoi servent ces objets-là. Alors, si ces objets doivent partir, mais ça va faire de la richesse ailleurs, ça va faire de la renommée ailleurs. Mais on pense que les communautés doivent revenir sur le pas pour dire que ça, c'est notre culture. Et si nous la perdons aujourd'hui, qu'est-ce que nous dirons aux générations présentes et futures? Il faut les sauver. Et cette initiative des banques culturelles, c'est exactement d'approcher les communautés pour leur dire, quelle que soit votre souffrance, quelle que soit votre pauvreté, quel que soit votre manque de tout ce que vous pouvez chercher dans la vie, ne bradez pas votre culture. Préservez-la, elle peut être utile économiquement, c'est-à-dire lier la culture au développement sans que cette culture soit bradée ailleurs. Oui. Alors, nous prenons ces communautés-là, nous les sensibilisons, nous les parlons. Et désormais, ces communautés ne bradent plus. Alors, nous les aidons à créer ce qu'on appelle la banque culturelle. Vous avez l'idée de banque et l'idée de culture. C'est pour rompre avec le système classique de musée et le système classique de banque. Parce que dans les banques culturelles, il y a 3 concepts qu'il faut obligatoirement voir ensemble pour que les communautés acceptent. Ça veut dire que l'idée de musée, l'idée de microcrédit et l'idée de formation culturelle. Ça veut dire que tout habitant qui dépose un objet culturel de valeur dans cette banque culturelle, en contrepartie, il aura de l'argent à microcrédit. Pas pour faire des baptêmes ou des mariages, mais pour mener des activités génératives de revenus pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Oui, c'est une initiative extraordinaire. C'est une initiative qui se développe, je le disais, qui s'étend aujourd'hui. C'est une réaction des Africains.
une réaction des Africains, d'abord des Maliens qu'il faut saluer aujourd'hui. Et cette initiative née au Mali, que nous pouvons appeler aujourd'hui Made in Mali, a fait vraiment des succès. Quand ça fait des succès, des gens de bonne volonté ont compris que l'idée d'associer les communautés à la gestion et à la préservation et à la valorisation de leur patrimoine culturel est une idée vraiment qui doit vraiment révolutionner aujourd'hui la culture en Afrique. Donc, on a aidé à la création d'autres banques culturelles au Mali. Actuellement, nous avons 4 banques culturelles au Mali qui fonctionnent bien. Et l'initiative est allée plus loin. Je salue la France, à travers le ministère français des Affaires étrangères, qui a alloué un FSP à l'école du patrimoine africain au Bénin, qui, à travers un programme, le musée au service du développement, ont pu créer 2 autres banques culturelles hors du Mali pour tester cette expérience hors du Mali. Et pour la première fois, il y en a eu au Bénin et il y en a eu au Togo. Ces 2 banques culturelles que j'ai pu suivre de l'étude de faisabilité jusqu'à l'ouverture de ces banques culturelles, aujourd'hui marchent bien comme au Mali. Et en 2014, tout récemment, dans le cadre de la francophonie, dans le cadre de l'association des maires francophones, nous venons, quand la Guinée-Conakry était encore en train de se battre contre Ebola, nous sommes allés pour aider cette communauté de la Guinée encore à créer ce qu'on appelle aussi une autre banque culturelle en Guinée-Conakry. Oui, c'est une manière, au-delà de se battre pour la paix et pour l'avenir des enfants. Oui. Mais sans paix, il n'y a pas de développement. Et aujourd'hui, nous disons partout, les enfants, c'est l'avenir de demain. Alors, ces 2 points sont essentiels dans la vie de tous les combats. Il faut que les Africains comprennent ça. Il faut que nous fassions de ça notre cheval de bataille et prendre notre culture au centre de tout. Que tout développement qui ne prend pas en compte cette question de culture, on l'a toujours dit généralement, est voué à l'échec. C'est un impératif, un enjeu décisif. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point de gagner ce combat? Alors, gagner ce combat, je ne dirais pas, moi j'ai gagné ce combat. Je dirais, c'est le Mali qui a gagné ce combat. C'est l'Afrique qui a gagné ce combat-là. Parce que c'est un combat de tous les jours. Imaginez, se battre contre des terroristes, se battre contre des gens qui veulent détruire toute une histoire, des gens qui veulent détruire toute une culture, tout un savoir-faire. Moi, je crois que c'est un combat de tous les jours qui doit interpeller tout à tous les niveaux. Que ce soit politique, que ce soit administratif, que ce soit traditionnel ou coutumier en Afrique, ça doit nous interpeller. Et même les intellectuels, souvent, nous nous mettons dans notre coin en oubliant ces communautés, pensant qu'elles ne comprennent pas, ou souvent ne sont pas lettrés, ils ne savent pas lire ou écrire. Merci beaucoup, Aldiouma Yattara, lauréat donc du prix Fondation Culture et Diversité, du prix de la Fondation Chirac, d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci.